Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble donc tagine aux feuilles de briques. C'est une recette typique tunisienne qu'on adore préparer pendant le ramadan. Donc pour cela, ou même pour les autres jours, pour cela j'ai pris donc un peu d'huile, donc 5 cuillères à soupe d'huile. J'ai haché un oignon finement, donc que je vais mettre donc à revenir dans de l'huile que j'ai mis à feu doux bien sûr. Donc juste mélanger un tout petit peu. Quand je vois que mes oignons sont bien ramollis, je rajoute le poulet. Pour l'escalope de poulet, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme quantité, donc 200 grammes, 300, 400, ce qui vous va. Donc je vais faire revenir mes blancs de poulet et quand ils sont tout blancs comme ça, je vais venir rajouter les épices. Donc je vais mettre une petite cuillère et demie de curcuma et la moitié d'une cuillère de tabil tunisien. Pour le curcuma, soit c'est une petite cuillère et demie, soit c'est une petite cuillère bien remplie. Du poivre noir. Et ça, c'est vraiment selon votre goût. Et je vais venir mélanger le tout avec une petite cuillère à café de sel. Et je rectifie le sel à la fin. Donc là, je mélange un tout petit peu. Bien sûr, c'est toujours à feu doux. Ça permet à la viande de se parfumer avec toutes les épices. Vous voyez, et là, j'ai 4 gousses d'ail que je vais venir écraser. Et là, je mélange à peine en fait. Je laisse même pas une minute. Donc juste le temps de bien mélanger. Et je vais rajouter de l'eau. Peu importe, froide ou chaude, c'est comme vous voulez. Chaude, ça ira plus vite. Donc là, je vais venir rajouter 3 verres d'eau. La quantité d'eau, en fait, c'est juste qu'il ne faut pas en mettre énormément. Et il faut couvrir la viande. Donc là, je vois que c'est pas bien couvert. Je vais rajouter donc mon 3e verre. Moi j'adore ce tagine parce qu'en fait ça ressemble à une sorte de tarte. Donc là je vais laisser cuire tranquillement jusqu'à épaissir. Donc là ma sauce est prête. Vous voyez ça a cette texture. Et ça va donner du goût à mon tagine. Donc là j'ai 3 œufs cuits. Donc c'est 3 œufs durs. J'ai 8 j'ai 8 œufs en fait. 4 morceaux de fromage triangle. Et je vais venir prendre aussi du fromage râpé, une petite pomme de terre d'à peu près 50 grammes. Donc là, j'ai coupé mes œufs durs en morceaux. J'avoue que cette recette est hyper protéinée, donc pour ceux qui font un régime hyper protéiné, elle est parfaite. Et pour quelqu'un qui jeûne toute la journée aussi, parce que ça permet donc de reprendre de l'énergie. Et c'est bien consistant. Donc là, je vais venir couper les morceaux de fromage triangle. Moi, j'aime beaucoup le fromage triangle dans les tagines tunisiens parce que ça donne une belle texture. Donc là, je vais venir rajouter une petite poignée de fromage râpé. Ça, c'est juste pour la gourmandise en fait. Sinon, vous pouvez vous en passer, il n'y a aucun problème. Et là, je vais venir râper ma pomme de terre. Il y a beaucoup qui se demandent pourquoi je la mets toute crue. Parce que tout simplement, mon tagine va cuire pendant 30 à 40 minutes. Donc la pomme de terre elle va cuire, surtout qu'elle est râpée, donc ça va cuire très vite. Et là je vais venir casser les œufs. Moi je les casse un à un, déjà pour voir la consistance que ça donne, parce qu'il faut avoir un mélange pas trop épais. C'est ça qui va donner du volume à mon tagine. Sinon, si vous voulez pas mettre beaucoup d'œufs, en fait vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de levure chimique. Donc je mélange le tout. Comme vous voyez, j'ai pas mis 8, j'en ai mis que 7 parce que j'ai vu que ça suffit. Je mélange un peu. Là, vous pouvez donc rectifier le sel. Moi, je vous avoue que j'arrive pas à goûter les œufs comme ça quand ils sont crus. Donc là, je vais prendre 8 feuilles de briques.
Et je vais prendre, en fait, je vais badigeonner de beurre. Moi, je préfère le faire comme ça, donc je laisse le beurre ramollir quand je commence à cuire la sauce de mon tagine. Et là, je badigeonne un peu partout. Sinon, vous pouvez faire fondre le beurre, le laisser refroidir et badigeonner avec un pinceau. En tout cas, il faut bien mettre du beurre donc sur toute la feuille pour qu'elle ne sèche pas et que par la suite, en fait, ça permet de donner du croustillant et aussi que la feuille elle casse pas facilement à la cuisson. Donc là, je vais venir prendre. Là, j'ai pris mon moule que j'ai badigeonné aussi avec du beurre. Et là, je vais venir poser donc une feuille au fond de mon moule. Vous pouvez prendre des moules circulaires, carrés, peu importe, franchement, ça ne change rien. J'en ai déjà fait avec des formes carrées, pareil, ça marche très bien. Et là, je vais venir mettre les autres feuilles comme des pétales en fait. Donc là, je tourne mon moule, je mets une autre feuille. Forcément, à un moment donné, elles vont se mettre un peu les unes sur les autres, et ça c'est le but, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut couvrir un peu toute la surface pour qu'il n'y ait pas de creux. Donc je continue à mettre. Par endroit, il y a à peu près 2 feuilles, donc pour ne pas avoir une couche très épaisse. Donc en tout, j'ai utilisé 7 feuilles à ce stade. Il y a une dernière que je mets à la fin. Et ça va permettre de donner, ça va ressembler vraiment à une sorte de tarte. Donc là, je laisse la dernière feuille. Je vous montre ce que ça donne au milieu. Voilà, et donc là, je vais venir mettre mon mélange. Avant cela, je vais rajouter le sel. Sinon, vous pouvez rajouter dès le départ. En fait, dans votre sauce, vous mettez une petite cuillère et demie de sel. Donc là, j'ai fini de mélanger. Je vais venir mettre donc le tout. Entre-temps, j'ai chauffé le four. Donc, ça dépend un peu de votre four. Si c'est un four un peu puissant, donc c'est 170 degrés ou 160 degrés. Si vous avez un four comme le mien en fin de vie, je mets moi 180. Et donc pour moi 180 c'est vraiment très moyen. Et je vais le mettre à cuire pendant 30 à 40 minutes facilement, parce qu'il faut lui laisser le temps pour que ça cuise à l'intérieur. Comme vous voyez là, je ferme mes feuilles de la sorte et je vais rajouter la dernière feuille en essayant donc de l'insérer un peu dans les bords. Vous pouvez vous faire aider par un couteau, quelque chose en fait, ou une cuillère pour faire rentrer. C'est un peu pour faire une sorte de voilà. Je couvre le tout. Si vous voulez, vous pouvez mettre donc un peu de papier cuisson couvert par une couche d'aluminium et vous la mettez par-dessus la feuille. Ça, vraiment, si vous voyez que votre four est très fort et que vous voulez que ça cuise de tous les côtés, donc ça va éviter que la feuille ne s'assèche. Moi, là, j'ai mis une assiette. Donc, pour mettre donc mon assiette de présentation, et ça donne ce résultat. Donc, comme vous voyez, cette face, elle est bien cuite. Donc là, je décore un tout petit peu. J'espère que la recette vous a plu. Là, je vais découper pour vous montrer. Moi, j'adore l'aspect en fait de ce tagine. Vous voyez, là, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai coupé un morceau. C'est encore chaud en fait. Mais franchement, c'est super délicieux. Franchement, c'est très très bon. On l'a mangé sur 2 fois. C'était super. Donc j'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous allez le faire. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.